Alors, bonjour tout le monde. Alors, avant qu'on regarde ensemble la parole de Dieu, j'aimerais faire un retour sur ce que j'ai dit dimanche dernier. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent sur qui on a parlé dimanche dernier? Job. Et on avait pris un texte où est-ce que Job se lamente. Un texte qui est sombre du début jusqu'à la fin. Et de ma connaissance, dans la Bible, il y a quelques textes. Il y a un texte que c'est un des psaumes de Corée, que c'est négatif du début jusqu'à la fin. Et Job, on a vu 26 versets, comment un homme qui est déprimé, puis j'avais même intitulé mon message « Maudite soit la vie, béni soit la mort ». Le défi avec ça, c'est qu'est-ce qu'on peut sortir d'un texte comme celui-ci? Or, celui qui a écrit ce texte-là, bien, il est inspiré par l'Esprit de Dieu et nous croyons que toute Écriture est inspirée de Dieu, donc utile pour nous. Et qu'est-ce qu'on avait dit? C'est que, on avait dit que lorsqu'on souffre, c'est correct de l'exprimer. Et que il ne faut pas tomber dans le piège que c'est une pseudo-spiritualité de ne rien dire. Car même Jésus, sur la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il y a une chanson dans les années, fin des années 80, une française, les paroles de sa chanson, c'est parler, ça passe, je l'avais, en plus je ne me souviens pas, parler, ça passe, ça défoule, ça relaxe, n'emprisonne pas toujours tes pensées. Et il y a quand même un fondement de vérité là-dedans, on avait dit que il faut que ce soit orienté lorsque tu t'exprimes, mais que tu le partages à des gens qui sont proches. Donc, Job avait des amis, tout comme Jésus à Gethsémani a demandé à Pierre, Jean et Jacques d'être avec lui. Et dans l'Église, on est appelé à pleurer avec ceux qui pleurent. Mais aussi, on avait dit qu'ultimement, quand tu t'exprimes à Dieu. Parce que les personnes les plus proches de toi ne pourront pas comprendre pleinement ce que tu vis. Parce que si on avait continué Job, chapitre 4, on aurait vu que le discours et le dialogue qui se fait avec les amis de Job, finalement, ils ne comprennent pas Job et ça devient un souci, un fardeau supplémentaire à ce qu'il vit. Et Jésus, eh bien, ses trois amis, eh bien, se sont endormis. Ils n'ont pas saisi la gravité de l'occasion. Alors que Dieu, lui, il nous connaît pleinement, il connaît la situation dans laquelle on vit. Il a envoyé Jésus sur terre qui a vu la souffrance et qui a subi la souffrance. Le livre d'Ésaïe nous dit que c'est un homme qui était habitué à la souffrance. Et il a subi la colère de Dieu pour nos péchés. Ce qui fait en sorte que Jésus et Dieu nous comprennent. Et qu'il y a une lueur d'espoir qu'apporte l'Évangile. Et ce matin, j'aimerais voir un autre aspect de la souffrance, sous un autre volet. Et cette fois-ci, c'est dans le Nouveau Testament et c'est dans l'Épître de Paul, 2 Corinthiens, le chapitre 1, du verset 3 jusqu'au verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 11, je vais lire dans la version Louis II. Et pour ceux qui sont capables, je vais vous demander de vous lever debout, comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je lirai le texte et par la suite, je prierai. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 11. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons
que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistants de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Père éternel, c'est un moment solennel. On est venu, on t'a chanté, on t'a offert des offrandes, des prières, et maintenant on veut que tu nous parles. Comme dans Néhémie, le peuple a dit d'apporter le livre. Et ce matin, ce n'est pas un homme que tu vas entendre, mais tu vas entendre ta révélation à travers ta parole qui transforme, ta parole qui n'a rien à voir avec la religion, la parole qui peut transformer un brigand en quelqu'un qui est nouveau-né. C'est cette parole qu'on te demande, avec l'aide de ton Esprit Saint, de nous transformer pour ta gloire. Nous te demandons ces choses dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, ce matin, j'ai intitulé mon message, vous voyez, c'est beaucoup moins pessimiste que la semaine dernière, « Souffrance et consolation pour le croyant ». Et à partir de ce thème-là, j'aimerais voir 2 points avec vous, du verset 3 jusqu'au verset 7. On va voir la consolation à travers la souffrance. Et du verset 8 jusqu'au verset 11, on va voir des exemples des souffrances que Paul a vécues durant son ministère. Et bien sûr, on fera une conclusion pour amener quelque chose de concret pour nous ce matin et pour aussi le reste de la semaine. Mais avant, bien sûr, c'est important de voir le contexte de cette lettre-là parce que, un peu comme Job, 2 Corinthiens n'est pas tellement connu des gens. On connaît beaucoup 1 Corinthien pour différentes raisons, mais 2 Corinthiens, c'est peut-être moins connu. Et c'est important de comprendre le contexte de cette lettre pour comprendre ce qu'on va aborder ce matin. Alors, la première chose, c'est que m'aider, c'est... J'arrive pas à l'avancer, merci. Alors, il y a 4 lettres qui sont écrites pour cette Église-là. 4. Et pourtant, dans votre Bible, vous avez 1 Corinthien et 2 Corinthiens. Simplement, c'est parce qu'il y a au moins 2 lettres qui sont non inspirées. C'est-à-dire que Dieu a décidé que nous n'ayons pas ces informations-là. Alors, on voit le texte, par exemple, dans 1 Corinthiens 5, verset 9, qui nous parle de cela. Alors, je lis pour vous. « Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. » Dans 2 Corinthiens 2, versets 3 et 4, on lit ceci. « J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie et la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit. » On ne le trouve pas dans 1 Corinthiens, ce qu'il mentionne. « Non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. » Et ensuite, 2 Corinthiens 7, verset 8. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. » Alors, il y a 2 lettres qui sont non inspirées et on a 2 lettres qui sont inspirées, ce qu'on a dans notre Bible. Alors, on revient dans 1 Corinthiens 5, verset 11. Il dit, « Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui,
se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Dans 2 Corinthiens 1, verset 13. Est-ce que c'est ça? 2 Corinthiens 1, verset 13, oui. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Et finalement, 2 Corinthiens 13, verset 10. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Alors, si on colle tous les morceaux, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans le livre des Actes, Paul entreprend son 2e voyage missionnaire. Il sera en Europe. Et parmi les villes qu'il rencontre en Europe, eh bien, il implante une église dans la ville de Corinthe. Il va rester là pendant 18 mois. Après 18 mois, il se rend à Éphèse pour un court séjour, pour se rendre à Jérusalem, et il revient à Éphèse. Et à Éphèse, il reçoit des nouvelles de cette église qui ont des questions sur comment un chrétien doit vivre avec des non-chrétiens. Alors, il lui écrit cette lettre qu'on n'a pas. Plus tard, ces chrétiens écrivent une autre lettre à Paul concernant qu'est-ce qu'on fait par rapport aux dons. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ceux qui sont mariés et qui voudraient se remarier? Et d'autres questions comme ça. Et Paul écrit, et ça c'est la première lettre Corinthiens, c'est ce qu'on a. Par la suite, entre 1 Corinthien et 2 Corinthiens, Paul s'est rendu à Corinthe, mais ça n'a pas bien été. Il semble qu'il y a un individu qui s'en est pris à Paul, et l'Église n'a pas appuyé Paul. Probablement, ils ont été lâches. Et Paul a dû partir. Et Paul est attristé de cette situation-là. Alors, il leur écrit une lettre qu'on dit la lettre sévère, qu'ils auraient dû reprendre cette personne-là. Mais Paul n'a pas de nouvelles suite à cette lettre. Et Paul aime les Corinthiens. Il a passé 18 mois, il les considère comme ses enfants spirituels. Alors, il demande à Tite, qui est un de ses associés, d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais il n'y a pas de réponse. Et Paul se soucie tellement de ces Corinthiens qui quittent Éphèse, qui est l'Asie, la Turquie, se rend à Troas, se rend en Macédoine, et il rencontre Tite, et Tite lui dit, écoute, les gens se sont repentis, c'est-à-dire qu'ils ont changé d'attitude, ils ont repris cette personne-là que tu avais dit qu'il fallait qu'on reprenne. Alors Paul est content, mais Tite lui dit qu'il y a quand même une minorité de personnes qui s'opposent à Paul. Alors, ils remettent en question son apostolat. Alors, on voit cela, par exemple, dans 2 Corinthiens 1, 15 à 17. C'est dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y a en moi le oui et le non? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des gens qui disent, Paul, là, ce n'est pas un vrai apôtre. Parce qu'un apôtre, là, sa parole, là, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. Paul avait dit qu'il viendrait nous visiter, il n'est pas là. Donc, on ne peut pas le faire confiance. Ce n'est pas un homme de parole. Et dans 2 Corinthiens, du chapitre 10 au chapitre 13, eh bien, il y a encore cette minorité qui est en train de dire, Paul, c'est peut-être bien ce qu'il dit, mais physiquement, là, il n'est pas impressionnant. Il n'est pas impressionnant du tout. Contrairement à ces super apôtres. Et on sait que dans la lettre de Corinthe, dans les Corinthiens étaient attirés par ce qui flash. Et si vous lisez les lettres de Paul, Paul, c'est un homme qui est humble, brisé par Dieu. Il ne va pas se défendre. Mais si il ne fait rien, eh bien, la perception des gens peut être que
si tu t'attaques au messager, ultimement, tu es en train de dénigrer le message. Et il y a des moments où il ne faut pas parler, mais il y a d'autres moments où il faut parler. Et c'est pour ça que Paul doit corriger cette situation-là. Et la lettre se divise en 3 sections. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, Paul va expliquer son ministère. Du chapitre 8 au chapitre 9, il va encourager l'Église de donner une offrande pour les chrétiens qui sont à Jérusalem. Et du chapitre 10 jusqu'au chapitre 13, il va mettre en évidence son apostolat versus ses super apôtres. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il doit parler de son apostolat qu'on peut aborder le premier point, la consolation à travers la souffrance. L'arrière-plan derrière ça, c'est que les gens, ou cette minorité, peuvent dire « Paul n'est pas vraiment un apôtre ». Parce qu'il souffre. Et nous savons que si on est près de Dieu, eh bien, on ne va pas souffrir. Donc, par conséquent, Paul, c'est peut-être pas vraiment quelqu'un qui est sérieux avec Dieu. Vous savez, c'est le même raisonnement qu'avaient les amis de Job. Ah, Job souffre parce qu'il a péché. Parce que nous savons très bien que si tu aimes Dieu et si tu obéis à Dieu, eh bien, il n'y aura pas de malheur dans ta vie. C'est exactement ce que les disciples ont dit à Jésus par rapport à l'aveugle-né. Qui a péché, lui ou sa mère? Finalement, ils sont en train de dire, Paul, son apostolat, vraiment, il n'est pas qualifié pour le ministère. Et Paul va retourner ça, il va dire, non, vous ne comprenez pas. Au contraire, parce que je souffre, je suis qualifié pour le ministère. Parce que Paul ne fait qu'imiter Jésus. Parce que c'est comme ça que les Juifs percevaient Jésus. Jésus devait être ce Messie qui viendrait kicker les Romains et établir son royaume. Mais Jésus est crucifié. Et pour un Juif, dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, on dit que malheur à celui qui est pendu au bois. Ça veut dire que Dieu l'a maudit. Donc, Jésus ne peut pas être le Messie. C'est la même perception des musulmans. Alors, les musulmans, pour eux, Jésus, c'est un prophète. Mais pour eux, l'histoire de la crucifixion, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas Jésus qui a été crucifié, parce que jamais Allah permettrait qu'un saint prophète puisse être crucifié. Mais Romains 8, verset 17, nous dit que avant la couronne d'épines, doit venir la couronne, avant la couronne de gloire, doit venir la couronne d'épines. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Donc, Paul, eh bien, répond au contraire, il est qualifié. Et qu'est-ce qu'on voit? D'abord, la bénédiction envers Dieu. Je l'ai pour vous, verset 3, 4a. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Alors ici, on voit que dans sa salutation, Paul va varier sa salutation. Parce que généralement, dans ses épîtres, dans ses lettres, Paul s'identifie et il commence en rendant des actions de grâce envers Dieu par rapport à, par exemple, telle église ou tel individu. Ici, son approche est différente. La seule fois qu'on le voit faire prononcer, ou du moins émettre, si vous voulez, sa salutation, c'est dans Éphésiens. Mais ici, il le fait et il dit « Béni soit Dieu ». Mais dans l'original, il n'y a pas le verbe « soit ». Dans nos versions, on a le « soit », mais dans l'original, tu n'as pas « soit ». Ce que tu as, c'est que tu as un adjectif, « béni », et l'adjectif qualifie le nom, « Dieu ». Donc, ça veut dire que tout de suite, ce que Paul fait, c'est qu'il met le projecteur sur Dieu, sur ses attributs, sur qui est Dieu. Et ça, c'est extrêmement important dans un contexte de souffrance. Parce que si ta perception de Dieu, c'est un petit Dieu, quand les souffrances, quand l'adversité va venir, tu vas couler. Mais si ta perception est que tu as un grand Dieu et tu sais qui est Dieu, ta perception quand tu fais face à de l'adversité est différente. C'est exactement ce qui est arrivé avec les 12 espions dans l'histoire avec Josué et Caleb. Les 10 autres ont vu des géants dans le livre de Nombres et ils ont paniqué. Et Josué et Caleb n'ont pas nié la réalité de ces guerriers,
mais ils ont perçu un Dieu qui était plus grand. Alors, dans ces attributs de Dieu, j'aimerais porter votre attention sur deux aspects. Dieu et Père. Ici, Paul nous dit que Jésus, eh bien, a Dieu, a le Père pour Dieu. Alors, vous pouvez dire, moi, mais je pensais que Jésus est Dieu. Hein? Jean, chapitre 1 nous dit, au commencement était la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Alors, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Finalement, est-ce que Dieu, le Père, a créé Jésus? Mais il faut se rappeler que Jésus, eh bien, dans son incarnation, c'est 100% Dieu, mais 100% homme. Et en tant qu'homme, eh bien, oui, le Père était Dieu pour lui. C'est pour ça d'ailleurs, il a dit dans Matthieu 27, 46, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et dans Jean 20, verset 17, il va dire, « Allez dire que je retourne vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Mais il y a un autre aspect aussi, c'est aussi qu'il est son Père. Or, nous aussi, on est les enfants de Dieu, mais on a été adoptés, tandis que Jésus, c'est son essence même, il a toujours été fils, donc de toute éternité, donc on voit cette relation. D'ailleurs, dans le verset 2, on voit la divinité de Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a un aspect où est-ce qu'on voit dans cette salutation, l'aspect humain de Jésus, mais aussi l'aspect divin. Et à partir de là, il élabore sur Dieu et le Père. Alors, les attributs, on rend des bénédictions pour Dieu, pour ce qu'il est. La Bible nous dit qui est Dieu. Si on n'a pas la révélation de Dieu, Dieu, c'est Dame Nature, Dieu, c'est moi, Dieu, c'est la roche. C'est exactement ce que la philosophie des gens aujourd'hui. Mais il faut la parole de Dieu pour nous dire qui est Dieu. Et un de ses attributs, c'est qu'il est miséricordieux et le Dieu de toute consolation. Remarquez qu'est-ce qu'on dit. Il dit « le Père des miséricordieux ». Alors, miséricordieux, c'est de montrer de la préoccupation envers celui qui souffre. C'est important de savoir ça. Parce que quand on souffre, on a l'impression que Dieu est loin, très loin. C'est ce que Job pensait. Et Paul nous rappelle, non, non, non. Il est miséricordieux. Il est même le Père, la source, l'origine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un exerce de la miséricorde envers nous, une préoccupation envers nous, ultimement, ça vient de Dieu. Que tu sois croyant ou non-croyant, parce que les non-croyants sont créés à l'image de Dieu aussi. Donc, on voit cet aspect de Dieu, mais on voit aussi que c'est le Dieu de toute consolation. Le mot consolation, du verset 3 au verset 7, alors, vous savez, quand vous étudiez la Bible, hein, il y a des trucs. Et un des trucs, c'est combien de fois le mot se répète. Et dans l'original, le mot consolation apparaît 10 fois du verset 3 au verset 7. 10 fois. C'est-à-dire que Dieu, là, Paul veut s'assurer que les gens comprennent cet aspect-là de consolation. Et la consolation, ça a le même mot, la même racine que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, le Paraclet. C'est-à-dire, la consolation, ce n'est pas juste « vas-y, tu es capable ». Puis tu es très loin. Non, il y a cette idée que tu es à côté pour encourager. C'est-à-dire que Dieu, quand tu vis une épreuve, il n'est pas loin, il est à côté de toi. Chaque pas que tu vis, Dieu est avec toi. Donc, c'est le Dieu de toute consolation. Mais on bénit aussi pour ce qu'il fait. Dieu, c'est un Dieu vivant. Un Dieu vivant, eh bien, il a fait des actions. Porte des actions pour ce qu'il fait. Le texte nous dit, il nous console. Et le temps du verbe, c'est au participe présent, c'est-à-dire c'est continuellement. Continuellement. Ce n'est pas à certains moments Dieu va te consoler, mais continuellement. Et on nous dit, toutes. C'est-à-dire qu'importe l'intensité
ou le genre d'affliction. Alors l'affliction, c'est une pression, c'est une détresse qui vient de l'extérieur, ultimement parce qu'on vit dans un monde pécheur. Eh bien, Dieu, est là. Il n'y a aucune affliction où Dieu dit « Ah non, je ne suis pas capable. Non, ça me dépasse. » Non, c'est le Dieu de toute consolation. Mais la raison des souffrances, ça c'était la question de Job. Pourquoi? Ça peut être notre question aussi ce matin. Pourquoi on souffre? Il y a un pasteur qui a écrit, la liste elle n'est pas exhaustive, mais au moins 11 raisons pourquoi on souffrirait. Il a classifié ça en deux catégories. 6 de façon directe, 5 de façon indirecte. Mais ici, qu'est-ce que Paul nous dit, à l'occurrence? La raison des souffrances, c'est pour réconforter ceux qui souffrent. Il disait, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la souffrance par laquelle tu es en train que tu vis, Dieu veut t'utiliser parce que tu es le seul dans cette situation que Dieu veut utiliser pour exercer un ministère envers quelqu'un d'autre. Ce n'est pas que si tu ne vis pas d'affliction que tu ne peux pas aider quelqu'un d'autre, mais ça n'aura pas le même impact. D'ailleurs, ça peut même être une occasion d'empirer les choses. Par exemple, si tu rencontres quelqu'un, tu lui dis « Comment ça va? » La personne te dit « Ah, ça ne va pas bien » et puis t'explique ce qu'il vit. Et puis toi, tu réponds « Ah oui, je te comprends. » Non, ce n'est pas vrai, tu ne peux pas comprendre, tu ne vis pas la situation. Exactement comme les amis de Job. Ou tu peux le faire par habitude. Tu lances un verset biblique et puis bon, écoute, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et puis bon, on va. Et on n'enlève pas l'efficacité de la parole. Mais l'attitude qu'on peut avoir, c'est un danger parce que ça peut devenir un automatisme, on devient superficiel, il n'y a pas d'empathie. Mais des fois, Dieu va utiliser tes souffrances pour que tu puisses être consolé par Dieu, mais le processus ne s'arrête pas là, pour que tu puisses aider quelqu'un qui vit exactement la situation que tu vis. Je donne un exemple. Il y a quelques années de cela, je reçois un appel de René Fré. René Fré, ce pasteur, je pense, qui est maintenant à la retraite, qui a été quand même pasteur pendant longtemps à l'église de Rosemont. Il m'appelle. Je suis un peu surpris parce que, bon, j'ai lu comme professeur une fois, mais je veux dire, on n'a pas vraiment une relation. Là, il me parle. Et puis, pendant qu'il me parle, dans ma tête, je dis, mais pourquoi il m'appelle? Je veux bien croire que René est un gars sympathique, mais je me dis, il doit avoir une raison. Et puis, finalement, il crache un morceau. Il dit, dans mon assemblée, j'ai une famille d'Haïtiens et ils viennent d'apprendre que l'enfant est autiste. L'enfant ne dort pas la nuit. L'enfant fait du bruit dans l'appartement, le propriétaire veut les kicker dehors. Les parents ne savent pas les ressources qu'ils peuvent avoir. Le père ne veut plus venir à l'église parce qu'il a trop honte de qu'est-ce que les gens vont dire. Le père pense qu'il est maudit par Dieu. Et malgré les 30 ans d'expérience dans le pastorat de René Fré, le monsieur ne veut pas venir à l'église. Et il a appris que j'avais des enfants autistes et il m'appelle. Ça, c'est ma situation. Elle est unique. Mais chacun d'entre vous, c'est ce que Dieu veut faire. Vous savez, avec le citron, là, le citron, c'est sûr. Mais on dit qu'avec le citron, tu peux faire de la limonade. Et c'est ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Limonade sucrée, là. Notre raison pour nos souffrances. Partage des souffrances et des consolations dans l'Église. Le processus ne s'arrête pas là.
ça commence d'abord par une identification à Jésus. Parce qu'on s'identifie à Jésus, Jésus a dit que si les gens m'ont haï, ils vont aussi vous haïr. Verset 5. « Car de même, alors il y a une comparaison, que les souffrances de Christ abondent en nous. » Et Paul en sait quelque chose. Dans Acte 9, verset 15-16, Dieu va dire à Ananias que cet homme-là va souffrir pour moi, en mon nom. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et ça fait peur. Mais en même temps, regardez, de même, notre consolation, notre encouragement abonde par Christ. C'est-à-dire que tu vis des situations difficiles à cause de ta foi, puis en même temps, sois rassuré que Dieu va contrebalancer ça par l'encouragement de Christ. Il continue au verset 6, il réitère ce qu'il a dit au verset 4. « Si nous sommes affligés », et le « si », ça veut dire « puisque nous sommes affligés », c'est pour votre consolation et pour votre salut. C'est intéressant. Paul a interprété ses souffrances parce qu'il connaît qui est Dieu. Il a tourné cette situation en disant « Je fais confiance à ce Dieu qui m'aime » et son attitude change. Il prend cette occasion pour pouvoir exercer un ministère envers quelqu'un d'autre. Consoler et pour votre salut. Ça veut dire quoi? On reprend notre exemple de cet individu qui va voir l'autre, il dit « Est-ce que ça va? » Non, ça ne va pas. Pourquoi? Il lui dit ça, il lui dit la situation et l'autre lui dit « Je comprends. Présentement, tu dois être en colère, tu es fatigué, et puis etc., etc. » Et puis l'autre le regarde avec des grands yeux et dit « Mais comment tu sais ça? » Parce que j'ai vécu la même situation que toi. Mais je peux te dire quelque chose. Dieu m'a consolé et je sais par quoi tu passes et ce n'est pas la fin du monde. Alors, l'individu en soi est encouragé, mais aussi on dit pour votre salut. Et là, on voit ça et on se dit, mais là, je ne comprends pas, je pensais qu'on était seulement souvent en mettant notre confiance en Jésus. C'est vrai, vous avez raison. Le mot salut veut dire délivrer, tout simplement. C'est le contexte qui nous dit délivrer de quoi? Des fois, c'est délivrer d'un danger. Mais ici, le contexte, c'est si tu persistes dans ta souffrance à te mettre une carapace, tu vas devenir amer. Tu vas être déprimé. Peut-être tu vas même prendre de la drogue, de l'alcool. Tu ne feras plus confiance à Dieu. Mais un frère qui vient t'aider, c'est comme Jacques qui dit à la fin de son épître, si quelqu'un peut reprendre quelqu'un qui tombe, eh bien, il le sauve d'une multitude de péchés. Donc, vous voyez comment Dieu peut vous utiliser pour sauver quelqu'un d'un danger, c'est-à-dire de péché. Paul poursuit, il dit, « Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » Le mot « patience », j'aime bien quand c'est mieux traduit « persévérance ». Dans l'original, c'est « demeurer sous ». Parce que quand tu vis une épreuve, c'est lourd. Quand ton épreuve dure une journée, ça va. Mais quand ça dure 2 mois, une année, toute une vie, c'est extrêmement lourd. Et ton étude, c'est « je ne suis plus capable ». Tu ne fais plus confiance à Dieu. Mais le frère qui a vécu cela, il est à côté de toi. Et le terme dans l'original, c'est « supporter ». Eh bien, c'est énergie. Il te donne l'énergie. Tu es capable. Vas-y. Je ne sais pas si vous avez déjà joué dans un sport d'équipe. Et moi, j'ai joué à un sport peut-être peu connu, mais j'ai joué ça pendant une dizaine d'années. Ça s'appelle la crosse. C'est un sport amérindien. Et quand on a joué pour la finale, pour les provinciales, ça se faisait dans notre ville. Quand tu as la foule à côté de toi, c'est comme si c'était un autre joueur sur le terrain. Et là, tu as de l'énergie. Et vous réalisez que c'est ce que Dieu veut faire à travers vos souffrances. Et Paul est tellement sûr du processus, il dit, « Et notre espérance
Et dans la Bible, lorsqu'on parle d'espérance, ce n'est pas « j'espère que le Canadien gagnera la Coupe Stanley l'année prochaine ». C'est une certitude à votre égard et ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Paul est tellement sûr. Et c'est une certitude. Mais ça, c'est ce qu'il dit. On peut dire, Paul, c'est bien beau ce que tu dis, c'est bien théorique ça. Mais dans la pratique, et Paul l'a vécu aussi, les souffrances dans le ministère de Paul. Hein, d'ailleurs, dans 2 Corinthiens, vous allez voir, Paul va mentionner combien de fois il a été persécuté. Et ce que Dieu a dit à Ananias, c'était vrai. Paul a vraiment souffert. Et là, il va mentionner une situation. Et il ne donne pas les détails. Où? Il donne où en Asie, mais c'est plutôt nébuleux, mais l'emphase pour lui, c'est plutôt l'étendue de ses souffrances. Regardez ce qu'il dit au verset 8. « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères. » Il dit ça dans Romains 1, verset 13, une formule. Paul est un bon pédagogue. Il veut amener les gens à une conclusion. Et on va voir c'est quoi. Au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Alors, l'Asie, c'est la région de la Turquie, et il y avait peut-être à Éphèse. Éphèse était une des villes qui se trouve en Asie. Et si vous tournez dans 1 Corinthiens 15, verset 32, juste derrière, là, 1 Corinthiens 15, verset 32, alors on a un exemple, on dit « Si c'est dans cette vue humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? » Alors, de façon imagée, Paul explique ce qu'il a vécu comme souffrance à Éphèse, ou encore dans Acte 19, verset 23, qui se trouve aussi en Asie, à Éphèse. Eh bien, on lit ceci dans Acte 19, verset 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Alors, est-ce que ça s'est passé à Éphèse? On ne sait pas. Si c'est le cas, Luc ne nous dit pas tous les détails. Mais une chose est certaine, c'était dur pour Paul. Et l'étendue, comment il dit, c'est excessivement accablé au-delà de nos forces. Vous savez, peut-être qu'on vous a déjà vous avez peut-être entendu ce dicton, Dieu ne va jamais te donner ce que tu n'es pas capable de supporter. Je comprends qu'est-ce qu'on veut dire, dans le sens que rien n'est perdu. Mais pour de vrai, là, quand quelque chose est au-delà de nos forces, c'est là qu'on crie. Et Paul utilise le terme, vous savez, dans l'original, c'est hyperbole. Vous savez, vos mathématiques, là, l'hyperbole. C'est-à-dire, là, il se trouve dans une situation où est-ce qu'il souffre tellement que les ressources au niveau de ton argent ne servent à rien, les ressources, tes contacts ne servent à rien, tes ressources au niveau de ton corps, ça ne sert à rien. Il arrive un jour dans notre vie où est-ce qu'on est près du précipice. Et tant que ça ne nous arrive pas, on pense que tout est sous contrôle. Un peu comme Job qui a vécu cette expérience-là. Paul dit que c'était une mort certaine pour lui. Nous désespérions même de conserver la vie. Pour lui, c'était la sentence était déjà faite, prononcée. Il était sûr qu'il allait mourir. Et pour ceux qui s'opposent à Paul, eh bien, ils pourraient dire, « Ah, voilà un homme, il ne peut pas être un apôtre. De toute façon, hein, s'il était un apôtre, hein, il n'aurait pas de souffrance. » Et les gens pourraient dire ça de nous aussi. Mais il y a une raison, l'intention et le résultat de ces souffrances. Dieu est un bon pédagogue. Et si vous vous souvenez de l'histoire de Job, on nous indique que Job, c'est un homme intègre. Mais à la fin du livre, Job va dire, « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. » Même Job a dû apprendre un nouvel aspect de Dieu.
Et c'est quoi que Paul a dû apprendre? Dépendre de Dieu totalement. Il dit, nous regardons comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Même Paul qu'on aurait dit un homme de foi, même lui, il a dû apprendre. Parce que c'est tellement subtil. On dit le cœur de l'homme est désespérément tortueux, malin. Qui peut le sonder? Hein? On pense que, oui, on fait confiance à Dieu. Et des fois, Dieu le sait très bien. Il doit nous mettre dans des situations où est-ce qu'on n'a pas d'autre issue que de crier à lui, sérieusement. Je me souviens probablement vous avez entendu l'histoire de Louis Bourque avec sa fille. C'était sur Internet. Sa fille est chirurgienne. Son mari, c'est 2 personnes engagées dans l'Église. Ils ont grandi les deux dans des familles chrétiennes. Et là, ils apprennent que leur enfant, Caleb, je pense, souffre de leucémie, en tout cas un cancer. Et ils font les démarches pendant des années. Ils se déplacent de l'île de la Madeleine pour se rendre aux États-Unis. Et dans le vidéo, il l'explique, là, le couple est en train de dire, on a tout fait. Et là, les médecins ont dit, monsieur, il faut que vous commenciez à chercher pour un cercueil pour votre enfant. Il raconte dans la vidéo, là, ils sont rendus à un point où est-ce qu'ils crient à Dieu. Ils crient. Et ce que Dieu veut faire, c'est la même chose. Vous vous souvenez de Jacob? Jacob, là, quand il va rencontrer son frère, là, mais avant, il rencontre Dieu, puis il combat, puis il tient Dieu, puis il dit, non, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. C'est à ce point-là qu'on a besoin de dépendre de Dieu. On est trop autosuffisant, on est trop arrogant spirituellement. Mais le résultat, un moyen, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Lamentation 3, verset 22 dit que les bontés de Dieu, elles se renouvellent. Parce que notre vie, eh bien, on passe toujours d'épreuve en épreuve, en épreuve, 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 épreuve. Mais ce même Dieu-là renouvelle à chaque fois. Il est toujours là pour nous consoler. Et au verset 11, alors on voit un exemple de la souveraineté de Dieu, mais la responsabilité de l'être humain. Il dit, vous de même aussi, nous assistants de vos prières. Et dans l'original, c'est intéressant le mot, tu as avec, tu as sous, tu as travail. Tout dans l'idée de soulever quelque chose de lourd. Afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Ah, c'est vrai. C'est vrai que quand quelqu'un vit une situation, peut-être qu'on ne peut pas l'aider dans le sens de dire « je comprends qu'est-ce que tu vis ». Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, écoute, je peux prier pour toi. Parce que quand on souffre, on n'a plus le goût de prier. On est désespéré. Mais quand l'Église se met ensemble, un travail d'équipe, tu as ce soutien-là. Alors, en conclusion, comme j'ai dit la dernière fois, souvent, dans les prédications, les gens retiennent 90%. C'est pas vrai du tout, qu'est-ce que je dis là? Vous savez, le cœur de l'homme est désespérément tortueux. Je me fais accroire des affaires. 10%, vous allez entendre, retenir de ce que j'ai dit. Mais le 10%, c'est maintenant qu'il faut faire travailler les neurones. Nos souffrances ont un but et un sens. Sinon, tu es déprimé, tu es amer, et ça peut t'amener à pécher. Mais ces genres de souffrances-là, quand on sait que ce n'est pas directement relié à un péché, nous qualifient pour aider quelqu'un d'autre.
tu peux être un vaisseau de bénédiction pour quelqu'un. Mais puisqu'on a parlé de souffrance, parlons de consolation. Elle vient du Dieu de toute consolation. Parce que Dieu sait qu'est-ce que tu vis. Parce qu'il est Dieu, il est omniscient, il connaît tout. Dieu n'est pas le Dieu comme certaines personnes ont dit le déisme. Le déisme, c'est des gens qui pensent que Dieu, c'est comme quelqu'un qui fait fabriquer une horloge, là, et puis, hop, il laisse l'horloge, puis il s'en va. Dieu est transcendant. Il y a une distinction entre le créateur et la créature, mais en même temps, il est imminent, il est proche, il veut être en relation. D'ailleurs, il a envoyé Jésus. Rappelle-toi de cela. Et finalement, Dieu peut consoler de façon indirecte. Et une des façons, c'est au moyen de la prière des frères. Romains 15, 30, 32, Philippiens 1, 19, Colossiens 4, 3. On n'a pas le temps de lire, mais c'est des versets où est-ce que l'apôtre Paul demande aux chrétiens de prier pour lui. On aurait pensé s'il y a quelqu'un qui n'aurait pas besoin, c'est bien l'apôtre Paul. Au contraire. Et comment terminer ce message avec le bel exemple de Madame Lépine. Vous vous souvenez de Mme Lépine qui est venue ici dans un déjeuner il y a quelques années. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez voir sur le site de l'Église. Elle raconte qu'à un moment donné, elle est dans une réunion à l'Église, elle tombe à terre. Et elle dit à son ami, « Ne me lève pas. Je veux mourir. Je veux mourir. » Et à ce moment précis, Dieu l'a consolée. Et à partir de ce moment-là, elle a dit, je vais prendre ma souffrance. J'ai été consolée par Dieu. Et maintenant, je vais aider les gens qui souffrent et qui ont passé par là. Ça, c'est ce que Dieu a fait avec Mme Lépine. Mais c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous ce matin. Prions.